Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur France 24. Bienvenue dans Autour du monde. Voici nos titres. Le Pakistan a rouvert son espace aérien après l'annonce d'un cessez-le-feu total avec l'Inde voisine. Après 4 jours consécutifs d'affrontements, l'Inde et le Pakistan sont donc prêts à un cessez-le-feu immédiat. Une source au sein du gouvernement indien a indiqué que l'accord avait été négocié directement entre les deux parties. David, l'annonce de ce cessez-le-feu a été très rapidement faite sur son réseau social par le président américain. On peut considérer que c'est tout de même une petite victoire géopolitique pour les États-Unis. Effectivement, en tout cas sur le papier. Merci beaucoup David, merci pour ces éléments de compréhension. L'actualité au Proche-Orient maintenant à Gaza, des larmes et du sang la nuit dernière encore, une famille décimée par l'armée israélienne, une frappe a visé la tente dans laquelle ils s'étaient réfugiés. Au Soudan, la guerre continue de faire rage aussi. Au moins 19 personnes ont été tuées dans une frappe au drone contre une prison à El Obeid, dans l'état du Kordofan Nord. Autre région du monde, autre conflit toujours en cours en Ukraine et cette réaction russe qui n'a pas tardé. Le Kremlin a dénoncé l'attitude, je cite, de confrontation des Européens après l'ultimatum lancé depuis Kiev par la coalition des volontaires. Et ce délai de 30 jours devrait permettre aux yeux des alliés de lancer des négociations pour bâtir une paix durable et robuste, pour reprendre une déclaration du président français. La correspondance d'Emmanuel Chaz en Ukraine. Sur le front de la guerre commerciale qui oppose Pékin et Washington, alors que les deux pays se livrent cette lutte depuis un certain temps, des représentants des deux pays se retrouvent ce samedi à Genève pour négocier. En France, les suites dans l'enquête autour de l'assassinat d'Aboubacar Cissé. La procureure de Nîmes a annoncé hier la mise en examen de l'auteur présumé pour assassinat à raison de la race ou de la religion. Olivier H, c'est le nom du suspect, a été inculpé dès son arrivée en France après son transfert depuis l'Italie. Restez avec nous pour la suite d'Autour du monde.